Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, nous sommes le jeudi 4 novembre. Du coup, boîte numéro 4. Cette boîte numéro 4 aura une forme de pyramide un peu particulière. Mais aussi, il faudra être rusé pour aller chercher les chocolats à l'intérieur. Alors, je ne vous en dis pas plus sur la boîte. Par contre, je peux vous dire, c'est que moi, j'utilise toujours la collection Les Plus Belles Fêtes que vous pouvez retrouver dans votre catalogue Stampin' Up. Et surtout, n'oubliez pas de publier sur les réseaux sociaux toutes les boîtes que vous faites au fur et à mesure. C'est un réel plaisir pour moi de les voir à chaque fois, de voir comment vous interprétez et pourquoi pas me montrer aussi avec quel matériel Stampin' Up vous les utilisez. En tout cas, je suis ravie que ce projet vous plaise autant que l'année dernière. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos connaissances et partout sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Allez-y, partagez un max. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et à mettre des commentaires en dessous. Et puis, on y va, on est parti, en route. Alors, aujourd'hui, boîte numéro 4, et comme je vous l'ai promis, une boîte en forme de pyramide. Voici la boîte numéro 4. Voilà. Alors, cette boîte, elle m'a été inspirée par une de mes collègues démonstratrices et copines qui est partie en Égypte cet été. Et je viens seulement de recevoir sa carte postale, et quand j'ai revu la carte postale avec les pyramides, je me suis dit, et pourquoi pas en faire une boîte? Alors, elle va se décomposer comme ceci. Et en fait, c'est là où il faut être rusé parce qu'il faudra appuyer sur les angles pour mettre les petits chocolats à l'intérieur. Alors, on est parti? En route pour cette boîte numéro 4. Vous êtes prêtes? Évidemment, comme d'habitude, vous retrouverez le tuto avec toutes les dimensions sur mon site internet www.fannyscrapstamping.fr. Allez, on est parti? En route! Donc, on va prendre notre cher massicot adoré et cette fois-ci, et aujourd'hui, on va utiliser la couleur épinette enivrante comme base de boîte. Et on va faire un carré de 21 sur 21 cm. On va mettre ça de côté. Et après, on va marquer les plis tous les 7 cm. Donc, un premier pli à 7, puis à 14. On fait un quart de tour avec notre feuille et on fait la même chose à 7 cm, puis à 14. Ça va, vous suivez, tout le monde va bien, vous avez passé une bonne journée. Je fais des petits coucous à toutes celles qui regardent la vidéo. Merci, merci, merci d'être là et d'être aussi enthousiaste tous les soirs pour ces boîtes. On va prendre une règle et un crayon noir et on va faire une petite marque, un petit repère à 10,5 cm, donc la moitié de 21. Donc 10,5 là, en bas également. Pareil sur les autres côtés. Alors, je fais vraiment une toute petite marque qu'on aura besoin pour former des triangles après. Hop, on continue. Un nouveau là. Parfait. On reprend notre cher massicot adoré. Et cette fois-ci, on va retirer tous les carrés supéraux externes. Donc celui-ci, celui-ci et interne en bas. D'accord? Toutes les extrémités, les carrés des angles. Ça va être plus simple comme terme. Donc je prends... Alors moi je fais tout au massicot. Je suis vraiment très à l'aise avec mon massicot. Donc là je baisse jusqu'à 14 cm. Et je remonte jusqu'à 7. Je déplace, je me mets à 14 et je vais faire pareil. Je remonte jusqu'à 7 et je descends jusqu'à 14. Je fais faire mon papier d'un quart de tour, je le tourne et on recommence. On va retirer. Gardez-les parce que vous allez voir, on va utiliser un des carrés pour faire notre système de fermeture de boîte. Et là, je fais pareil.
celui du haut et celui du bas. Voilà. Rappelez-vous, on a fait des petites marques. Et bah tout simplement, pour les petites marques, on va faire des plis pour former une diagonale, comme ceci. Une fois. Bien, bien. Deux fois. Et on continue. Et on va faire ça sur les 3 côtés, pas sur 4, sur 3 côtés uniquement. Un. On continue. Alors, dites-moi en commentaire quelle est la boîte que vous avez préférée, si vous les réalisez au fur et à mesure. Dites-moi tout, si le projet vous plaît. Si vous avez des difficultés avec certaines des boîtes, n'hésitez pas aussi à écrire en commentaire et je pourrai venir à votre aide. Ça me pose aucun souci et bien au contraire. Après, on marque les plis. Voilà. Et là, on va marquer les diagonales. Je vous montre le dernier qui est un petit peu différent. Hop. 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 Et hop. On va venir coller comme ceci. Et en fait, sur le dernier et un des côtés, on va couper au lieu de plier. Donc, on fait la même, on va dire la même trace. Alors, attendez, il faut bien que je mette dans le bon sens, sinon je ne vois plus la petite marque que je m'étais faite au milieu. Donc là, et là, cette fois-ci, je coupe. Pareil de l'autre côté. Attendez, je réfléchis. Non, non, non. Là, je vais plier encore. Et je vais vous montrer celui qu'on coupe. Donc, vous avez coupé ici et donc on va couper celui-ci. Là. L'affaire est réglée pour ça. On va venir mettre du double face sur tout nos rabats. Un sur deux, ça suffit parce que sinon, ça sert à rien. Il y aura 2 fois de la colle sur la même surface. Donc, on va faire 1 sur 2. Ça sera beaucoup plus simple et plus économique. Et donc, on appuie bien sur la languette et on va enlever l'opercule et on vient coller comme ceci. Voilà. On fait la même chose des autres côtés. On s'applique sur les angles pour que ça fasse de belles boîtes. On finit avec celle-ci. Là, c'est un peu plus serré, donc on s'applique. Voilà. Et ici, du coup, on a notre endroit où on va pouvoir glisser les chocolats. Alors, vous voyez, c'est pas très joli ça. Donc, on va venir prendre avec un ciseau, tout simplement, et on va couper l'excédent, ce qui se voit. Voilà. Donc, normalement, vous enlevez. Là. Donc là, on est bien, comme ceci. On va, pour décorer notre boîte, donc moi, j'ai choisi ce papier-là. Et donc, on va avoir besoin de 4 carrés de 7 par 7. Donc, un comme ça. 7. Et encore 7.
Alors, je vous remonte ma boîte originale pour que vous voyez où nous en sommes. Là, on est en train de faire la déco des boîtes. Donc, j'ai choisi 2 fois ce papier-là et j'ai utilisé le verso pour l'autre côté. Mais vous pourriez très bien faire tout autour la même chose. C'est une histoire de goût. L'important, c'est que ça soit bien des couleurs coordonnées. D'où l'avantage de faire avec une collection de couleurs, une collection de papier, parce que tout est assorti. Et pas de faute de goût. Voilà. Ça, on... Hop là. Oh, décidément, j'arrive pas à l'attraper. Sur mes 4 carrés de 7 par 7, donc j'en aurai 2 de ce côté-là et 2 de ce côté-là, on va venir, pour former nos triangles, faire pareil, une petite marque à 3,5 cm. Pareil pour l'autre. Pareil pour cela. C'est vrai que sur du papier à motif, c'est pas toujours facile de se repérer. Mais à la vidéo, j'espère que vous voyez bien. En tout cas, on va le mettre de côté puisqu'on va ressortir notre cher massicot. Et là, on va, comme on l'a fait tout à l'heure, utiliser notre petit repère que nous avons réalisé vers la pointe et on coupe. Le petit repère vers la pointe et on coupe. On a notre premier triangle. Et on va faire ça sur les 4 carrés que nous avons coupés juste avant. On finit. Voilà. Et sur les autres, avec les lignes vertes. Alors moi, j'ai vraiment fait le choix de prendre des lignes dans le sens de la verticalité pour donner cette impression de grandeur à ma pyramide. Et on continue. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est une affaire réglée. Je vais mettre mon massicot de côté et je vais venir coller sur ma boîte triangle avec ma colle tout simplement. Donc attention au sens de vos lignes, au sens de vos triangles. Et voilà, si vous voulez alterner ou pas les papiers à motifs, ça c'est une histoire de goût. Moi j'ai fait le choix d'alterner, mais vous pouvez faire un autre choix sans problème. Oula. Heureusement la colle quand elle sèche elle devient incolore donc ça ne se verra plus. On continue. Voilà. Et le 4e. Ah, j'ai pas mis assez de colle là sur le petit angle. Hop là. Il fait son rebelle. Et pour finir, attention, j'ai failli me tromper de sens. Donc voilà, quand vous avez des formes géométriques telles que des triangles, pensez à bien mettre de la colle sur vos petites pointes pour que ça colle jusqu'au bout. Voilà, on va le mettre de côté. Et maintenant, on va s'affairer à notre système de fermeture qui est celui-ci. Rappelez-vous, je vous avais demandé de garder vos carrés puisque c'est la dimension parfaite. Donc on va prendre un de nos carrés, on va reprendre notre cher massicot et on va ajourer au milieu. Donc on va retirer. Vous voyez, j'ai doublé pour que ce soit plus rigide, tout en laissant 1,5 cm sur chaque bord. Donc pour ce faire, je prends mon massicot
je me mets à 1,5 et je vais utiliser, et là c'est l'important, comme je vous disais, d'avoir la règle en centimètres sur la verticalité, puisque du coup on va aller de 1,5 jusqu'à 5,5 et on va répéter cette opération sur les 4 côtés. Donc attention, appliquez-vous, donc 5,5 vers 1,5 et toujours à 1,5 cm de chaque bord. Là, on continue pour la dernière. Voilà, et du coup, on enlève le carré du milieu dont on n'aura pas besoin. Pour une raison esthétique, j'ai doublé et de rigidité, j'ai doublé avec un de mes papiers design où j'ai procédé à la même opération. Donc j'ai fait un carré de 7 par 7 cm. Et pareil, je me suis mis à 1,5 du bord. Pareil pour ici. Et donc 1,5 jusqu'à 5,5. Je lui fais faire un quart de tour et je vais faire ça sur les 4 côtés. Et on continue pour le dernier côté. Voilà. On enlève ça, on n'a pas besoin. On n'en a plus besoin plutôt. Et on va coller sur notre papier épinette enivrante plus rigide et uni. Parce que vous voyez, le papier design il est vraiment très fin, donc ça voilà. Et le papier uni, bah, il fait un peu triste tout seul, donc je l'ai décoré. Mais hop là, je le superpose, parfait. Ce qui va nous permettre, alors, vous voyez, des fois je réajuste un petit peu pendant que c'est de fermer notre boîte comme ceci. Rappelez-vous, pour l'ouvrir, vous aurez juste à appuyer sur les angles pour l'ouvrir, pour mettre les chocolats. Ou autre, hein, ce que vous avez envie. Maintenant, il nous reste plus qu'à faire quoi? Et bah, à sortir notre machine de découpe et à sortir nos petits rituels avec notre étoile en or, notre chiffre numéro 4, que cette fois-ci on fera en cerise carmin. Et dans le papier design, on va faire notre petit feuillage. Rappelez-vous, je garde toujours un petit peu à l'idée d'avoir le même déco pour avoir une uniformité une fois que nos 24 boîtes seront finalisées. Il me manque une plaque. Elle est là. Je vais mettre ma plaque dessus et je vais tourner la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et vous irez vous promener dans les bois. Et oui, depuis l'année dernière, j'ai appris la suite de la chanson. Et donc, je vous la fais découvrir. Bon, je chante toujours aussi faux. On est bien d'accord. Je n'ai pas pris de cours de chant en une année. J'ai appris plein de choses, mais pas les cours de chant. Là, on va retirer, puisqu'on n'en a plus besoin. On va garder notre étoile d'or, notre chiffre numéro 4 et notre feuillage qui doit être par ici. Voilà. Qu'on va enlever de son support grâce à ma petite pointe à percer. Et voilà. Je fais attention les petits dies là, de ne pas les perdre. Et comme habituellement, je vais venir coller le chiffre à la colle. Allez, on y va délicatement, faire un petit liseré de colle tout fin. Pas besoin d'en mettre beaucoup puisque la colle tient très bien. Hop, sur le chiffre. Et je vais faire la même chose sur mon petit feuillage que je vais venir coller ici. Voilà. Et avec le mousse 3D, je vais venir mettre. Alors attention, là c'est un petit peu périlleux. Je l'ai pas centré, je l'ai mis là sur le bord pour pouvoir le coller
ici en décalé un petit peu de ma boîte. Et le tour est joué. Nous avons notre boîte numéro 4 qui est finie. Et on pourrait même dire que nous avons 2 boîtes numéro 4. Que je vous ai montré mon prototype et le projet du jour. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette nouvelle boîte vous a plu, qu'elle va vous convaincre et qu'elle va vous donner envie de la tester, de la faire et que ça sera votre boîte numéro 4 pour ce fameux calendrier de l'Avent. Il est temps pour moi de vous dire à demain pour la boîte numéro 5. N'oubliez pas de partager avec le hashtag OsezFannyScrapStampin'. Si vous avez besoin de matériel ou si vous avez besoin de renseignements, contactez-moi. Je vous mettrai comme d'habitude. Vous pouvez aller en bas pour trouver le lien vers ma boutique en ligne. Et qui sait, peut-être que vous auriez envie aussi de devenir démonstratrice et rejoindre mon équipe qui déchire. Alors je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour la boîte numéro 5. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous. Doum, 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 doum.